Je m'échauffe. Préparez-vous, je m'échauffe. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne, ça va être la baston aujourd'hui. On a un gros sujet à aborder avec vous, il s'agit du jeu Cyberpunk. Parce que oui, aujourd'hui sur la chaîne on parle jeux vidéo. Cyberpunk, c'est un sacré jeu que l'on attend tous. C'est prévu pour le 19 novembre 2020, ça a encore été repoussé. C'est même plus à cause du Covid, je sais un peu qu'est-ce qu'ils ont annoncé cette fois-ci. Un report pour corriger certains bugs, entre guillemets. Ouais, Moi, à mon avis, c'est pour être le plus proche possible de la sortie de la PlayStation 5 et de la Xbox One, à mon avis. Enfin, de Xbox Series X, ouais. Excusez-moi. Donc, pour moi, c'est plutôt ça. Et alors, moi, Cyberpunk, j'ai vraiment du mal avec ce jeu, Cyberpunk 2077. Tandis que Jimmy, lui, est carrément hypé de fou. Ah, ouais, pas hypé, mais je suis pour. Pour à 100%. D'accord. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, bah, c'est qu'on débatte sur le jeu, clairement. Parce que moi, j'aime pas. Si tu veux, je peux peut-être commencer, à moins que tu veuilles peut-être présenter. Enfin, tu veux peut-être. Regarde, je vais juste faire une petite présentation simple. Si vous aimez un FPS, Borderlands, Infamous et GTA, alors vous aimez Cyberpunk. Maintenant, si, comme moi, vous avez du mal à jouer à une vue à la première personne, parce que moi, jouer à la première personne, ça me fout une gerbe, mais pas possible. Je peux pas jouer. Et ben le jeu, il va vous passer carrément au-dessus de la tête. Moi, le jeu, je ne l'attends pas du tout. Comment tu l'attends pas? Je l'attends pas du tout. Alors, Ça fait 3 ans qu'on en parle. eh ben, je sais, mais alors moi, à chaque fois que je voyais des images, je me dis, bah c'est pas pour moi. Moi, j'ai besoin de voir mon personnage. Tu vois, c'est un jeu CD Projekt. Ouais. Ils ont fait The Witcher. Moi, The Witcher, j'ai carrément kiffé. Mais juste pour une vue, tu Juste peux pour- pas voilà. reconnaître quand même la qualité Exactement. du jeu. Non, non, attends. futuriste. Attends, c'est pas que je dis pas que le jeu a pas des super qualités. D'accord. Je dis juste que moi, ce jeu, je ne peux pas y jouer, c'est impossible. Ok, mais Impossible pour moi d'y jouer. toi tu ne peux pas y jouer. Non, je peux pas y jouer. D'accord. C'est Mais- impossible. Et c'est principalement le défaut que je lui reproche. Tu vois, moi, c'est des projets, je suis certain que ça va être un jeu super travaillé en termes de scénario. En tout cas, si c'est comme The Witcher 3, je me fais pas du tout de soucis. Par contre, moi, cette possibilité de customiser un personnage au début du jeu, comme là, ça sera le cas, et au final, pas pouvoir le voir, ou alors si ce n'est qu'à quelques moments, dès qu'il y a un miroir, on le voit, ça me fait chier. La vue à la première personne, moi ça me fout la gerbe, donc forcément, si c'est pour jouer et m'arrêter au bout de 2 minutes, bah c'est pas possible. Donc sincèrement, c'est des projets, pour moi, ils ont merdé. Alors, bienvenue, ok, dans le monde des personnes qui ne connaissent pas les MMO. Dans les MMO, vous customez votre perso, vous ne le voyez pas, parce que soit il est dos, soit vous êtes en vue première personne, ça dépend du jeu que vous jouez. Et pourtant, il y a 100 millions de joueurs. Non mais je dis pas que ça correspond pas. Non mais je dis pas que ce type de jeu correspond pas à une catégorie de joueurs. Hein. Non, mais pour Mais te dire sincèrement, que tu vas passer 20 minutes. cette caméra et ce public-là, Ouais. plaît. Un FPS, Ah, mais quand j'en t'es suis dans, certain. quand t'es dans un FPS, t'as beau dire ce que tu veux, il y a un Call of Duty, tu vas pas pouvoir y jouer en vue troisième personne comme tu aimes. Et ben moi je suis plus Fortnite vu à la Fortnite que vu à la Call of Duty par exemple. Ah mais moi les deux me plaisent, attention. C'est D'accord. vrai que tu as raison, que s'ils auraient mis la possibilité de... Qu'est-ce que mettre ça leur les deux- coûtait? Qu'est-ce que ça leur coûtait de pas mettre une vie à la troisième personne? Ben clairement, t'as l'impression qu'il a l'air d'avoir des sorts un peu à la Infamous, Regarde. c'est un peu chelou et Je, tout. regarde, je retourne la question. Est-ce que tu crois que The Witcher 3 aurait eu une telle aura si on s'était Non, tu peux pas pas attaché à son personnage? Attends, peux pas si je comparer. peux comparer. Parce que quand on voit son personnage, on s'y attache. Je te jure, c'est vrai. On s'y attache à son personnage. Si là, c'est juste avancer, juste voir une main comme ça à l'avant, sans voir ton personnage, bah déjà d'entrée, ton personnage, tu t'y attaches pas. Déjà, première chose. Moi, je pense qu'on s'y attachera pas. Après, c'est quand même... Moi, j'ai un certain confort avec la vue à troisième personne. J'aime bien quand mon personnage fait certains coups, fait certains sorts, par exemple dans The Witcher 3. Là, on voit, par exemple, là, ils ont montré une nouvelle bande-annonce cette semaine. On voit qu'il va y avoir des phases de fight à main nue. Ouais, Et putain, mais c'est quoi ça? C'est comme dans les ouais jeux. c'est le seul truc qui est dégueulasse du jeu. Regarde, tu vois pas là? Après le reste, excuse-moi, je te dis, c'est parfait quoi. C'est amené, il va y avoir un morceau de beau scénario, tu vas t'attacher aux personnages secondaires que tu vas rencontrer, tu vas t'attacher aux scènes parce que forcément, et quand je te répète, par exemple, tu prends juste
Je te reprends Call of Duty parce que j'ai Call of Duty actuellement, mais tu prends Call of Duty, Captain Price, Swap, ou tous les persos que ça fait 7 ou 8 ans que tu joues avec, tu t'y attaches et pourtant tu les vois pas. Et quand tu les vois, quand il y a une conversation ou quand le mec il crève, tu pleures parce que pourquoi t'es attaché au gars et pourtant t'es en vue première personne. Écoute, moi tu me parles chinois là. T'es en vue première personne. Tu me parles chinois parce que justement c'est que des jeux à la première Et personne. tu ne peux pas comparer The Witcher avec. Tiens, c'est un RPG pur et dur. Pardon, bref, c'est un RPG pur et dur. Et je sais qu'il est haut en plus. Par rapport à un FPS open world, il va être RPG, mais il est incomparable. Voilà, c'est futuriste, c'est patati patata, l'autre c'est fantasy. Il faut arrêter de dire que c'est incomparable parce que des jeux qui se passent dans des mondes futuristes, il y en a eu et il va y en avoir. On l'a vu notamment dans la présentation des jeux PlayStation 5. De plus en plus de studios veulent surfer sur l'effet Cyberpunk 2077. Il y a le VR aussi. Hein, cette petite ambiance, cet univers, cette époque, cette génération. On va avoir à mon avis, on va avoir de plus en plus, certainement grâce ou à cause de Cyberpunk 2077. Donc moi l'univers, moi j'aime, ça me plaît. Ah, vous entendez? Non. Attends, moi l'univers, même tu vois quand je vois les bandes annonces là qui tournent, franchement moi je trouve que c'est plutôt beau, C'est génial. c'est bien fichu, c'est propre. Moi là-dessus, il n'y a pas de problème. La réalisation, il n'y a pas de problème. Moi, ce putain de vue à la première personne, moi, il n'y a que ça qui me casse les bonbons. Et en plus, tu vois, il y a des scènes qui font penser un peu à GTA. Beaucoup. Enfin, moi, quand j'ai vu la dernière bande-annonce, le dernier trailer, celui qui passe derrière nous, moi, je trouve qu'il y a pas mal de scènes qui font penser à du GTA. Moi, GTA 5, par exemple, pour dire le GTA 5, moi, c'est l'un de mes jeux préférés. Moi, j'ai préféré GTA 5 à un Red Dead Redemption 2 par exemple, oui. parce que j'adore cette ambiance GTA 5. Et tu vois, dans GTA 5, t'as le choix. C'est soit tu vois ton bonhomme, soit tu le vois pas. Il y a des moments où tu peux changer la vue. Et pour moi, et je suis sûr que je serai pas le seul, CD Projekt là, ils se tirent une balle dans le pied juste à cause de ça. Je te jure, ça va en rebuter plus d'un. Ça va en rebuter quelques-uns, mais ça va pas rebuter. Ça n'empêchera pas le succès de ce jeu. Je sais pas. Je te le dis clairement, graphiquement, il est magnifique. Le scénario sera bien mené. T'as un nombre incalculable d'armes, ils l'ont déjà annoncé. Mais est-ce que c'est pas un peu déjà vu finalement ce type de jeu à la première personne? Futuriste, déjanté, t'as un Borderlands. Ouais. Et encore, c'est plutôt dans le désert, un peu machin et tout. Mais à ce niveau de qualité graphique, avec en plus, tu sais, il y a des guests qui apparaissent dedans pour encore plus monter la hype. Regarde, on le voit là qui non mais attends. Et t'as beau dire ce que tu veux, mais je pense. Après, franchement, je pense que ce jeu, en termes de scénario, c'est une nouvelle ère. Ouais, et ben écoute, moi je pense que ce que l'on a vu déjà en bande-annonce, c'est que j'ai l'impression que c'est que du PC. Alors peut-être que je me plante, hein, mais à aucun moment j'ai vu capturer sur PS4 ou capturer sur Xbox One par exemple. Ouais. Moi j'ai besoin de voir ce que ça va donner au final parce que effectivement le jeu est beau, il est riche, effectivement c'est un sacré niveau. Mais j'ai l'impression que ça tourne sur PC. Même si ça tombe sur PC, t'auras pas une si grosse diff là actuellement avec les PS4 Pro, clairement. Je pense que les PC récents, ils ont quand même un petit peu d'avance par rapport à PlayStation 4. Ils ont de l'avance, mais ça ne changera en rien la qualité graphique sur ta console. Hein. Je sais pas. Moi, je demande à voir. Moi, j'ai besoin de voir au final parce que si effectivement ils nous ont vendu du rêve pendant toutes les présentations, si pendant tous les trailers qu'on nous a montrés c'était du PC super haut level et qu'au final, on a un truc qui est, on va dire, sensiblement, voire peut-être même beaucoup moins joli, qui a beaucoup moins d'effets, J'y crois pas. à mon avis, ça peut être aussi de la douche froide, quoi. Hein. J'y crois pas. T'y crois pas? Non, j'y crois pas, clairement. Surtout que c'est un monde ouvert, quoi. C'est ça qui est bon. Donc, Comment tu peux pas aimer ce genre de jeu? Là, on en demande des mondes ouverts nouveaux qui changent un peu, etc. Ouais. T'as tout ce que t'aimerais, et juste pour une vue, bordel, t'es en train de me dire que tu vas pas aimer ce jeu. Exactement. Parce que je vais même pas y toucher, je vais même pas l'acheter. Je viendrai chez toi pour le découvrir. Mais tu vas vomir chez moi. Et je vais gerber. Non, je ne peux pas jouer à un jeu à la première personne. Je sais pas. Non, mais ça arrive. Je n'y arrive pas. Tu vas bien coup chaud là. Ah oui, mais moi aussi je suis chaud là d'un coup. Mais non, parce que je vois que t'es ultra. Ah non, mais attends, ça fait plaisir de voir enfin des jeux qui changent. Attends, on se tape chaque fois des suites et des suites de jeux. On se dit c'est bon les gars, faut arrêter ou c'est bon raccrocher. Alors après, il y a un truc, c'est que bon, moi effectivement l'univers, ça me plaît, c'est un monde un petit peu futuriste. Par contre, moi tu vois, je suis plus fantastique. Je suis plus univers fantastique avec des grosses bestioles, God of War. The Witcher 3 par exemple, c'est pas vraiment mon univers. Ouais, un univers comme ça. Bourrin, un peu la Doom, tu vois, moi, Rockstar. Moi c'est vraiment parce que c'est des projects qui développent le jeu, pour moi c'est vraiment un argument. Tu vois, ça aurait été par exemple Naughty Dog qui développait le jeu, pour moi ça aurait été un argument. Je sais que le jeu aurait été bien fait,
Donc je me fais pas de soucis là-dessus. Par contre, si tu vois, s'il n'y aurait pas eu CD Projekt en gros affiché sur l'écran, moi ce jeu, je m'y serais même pas arrêté au premier trailer. D'accord. donc Même pas. Ça veut dire qu'en gros, tu influences sur les créateurs de jeux. Ah ouais, bah pour moi c'est un gage de qualité. Pour moi, CD Projekt, c'est un gage de qualité. C'est comme Naughty Dog, quoi. Oui, on est d'accord là-dessus, mais si tu aurais regardé sans que ça soit écrit CD Projekt, Je me serais pas arrêté. t'aurais pas kiffé le monde. Moi, je me serais pas arrêté. Et je pense que le monde entier, ça aurait été pareil. Monde entier, mais Ah, de le quoi monde tu entier. parles là Moi, Ça fait 3 ans que Moi, ce jeu, je vois comment les youtubeurs et les journalistes, nouveau jeu CD Projekt, ils vendent ça, mais ils mettent bien CD Projekt en avant. Oui, mais c'est comme le Ils cinéma, s'attendent- nouveau ils s'attendent- Spielberg, nouveau Ils ci, nouveau s'attendent là. vraiment, ouais, mais ils s'attendent vraiment à retrouver la richesse des niveau. scénarios que l'on avait dans The Witcher 3, et je les comprends. Hein. Moi, je suis sûr qu'au niveau scénario, si c'est des projects, je me fais pas de soucis. Et tu vois, et pour moi, ça a été un argument pour me dire, tiens, je regarde le jeu, je regarde les bandes annonces parce que c'est des projets. Bon, et je vais te dire un autre truc qui peut-être ça va te convaincre. Ouais. Est-ce que tu sais que tu peux hacker aussi dans ce jeu? Ouais. Est-ce que tu sais que par exemple, à un Ouais. moment, il montre un gameplay où le mec il a un implant dans l'oreille, Ouais. et le mec il se balade furtivement, clac 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 clac, Mm. juste pour qu'il puisse lui enlever des HP pour pouvoir le finir au gun, Un personnage. il lui pète l'oreillette dans l'oreille, Mm. il pète la HP, le gars il est groggy et clac, il le crève. Il y a une histoire de piratage informatique, c'est ce que tu veux Oui, dire? oui, C'est un c'est-à-dire peu- que c'est encore un autre jeu, Un encore. peu comme ce que l'on a vu dans The Watch Dogs par exemple? Oui. Watch Dogs 2? Oui. Bon, donc tu vois, c'est déjà vu quoi. Non, c'est pour te dire C'est que déjà vu, hein. ça a l'air d'être un jeu complet, bordel. T'as du GTA, Ouais. t'as un monde, un open world futuriste, donc ça c'est vraiment leur marque. Mm. Ça a l'air d'être déjanté comme Borderlands. Ouais. Tu as mon Watch Dog et tu as ce Sénat que tu dis justement de CD Projekt. Maintenant, il faut voir le pot pourri, Ouais. ce que ça donne, Mhm. et on le verra en jouant. Moi, ce que j'ai espéré juste, c'est une nombre d'heures de jeu, quoi. Voilà. Toi, il faut pas mal d'heures de jeu. Bah, normal. un open world, il faut 50 heures, quoi. Sinon, voilà, faut savoir. Et puis, il faut aimer aussi que les personnages secondaires Mhm. soient attractifs. T'as vu Ça a l'air. tu as vu la dernière bande-annonce qui a été montrée cette semaine. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette dernière bande-annonce? Elle t'a plutôt convaincu, rassuré? Qu'est-ce que tu peux me dire? Moi, je suis rassuré. Franchement, plus j'en vois, plus je suis content. Et plus j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de liberté. Tu vois, GTA 5, t'as perdu de la liberté par rapport à San Andreas. Ouais. Et même GTA 4. Je me sentais quand même bien libre moi dans Bah, moi, moins libre que 4 et San Andreas. Pour des choses bêtes. Mais il y a des endroits où tu peux accéder. Dans 5, tu peux pas accéder. Il y a des scènes de sexe, t'as vu? Le jeu peut-être interdit au moins 18 ans? Il sera interdit au moins Il 18 sera interdit au moins 18 ans. Oui. D'accord, donc vraiment un jeu adulte. Donc également, donc si vous n'êtes pas adulte, pas pour vous. Si vous n'aimez pas les vues à la première personne, pas pour vous. Si vous n'aimez pas les mondes futuristes mais que vous êtes plus, on va dire, heroic fantasy comme c'est mon cas, pas pour vous. Et avec ça, tu vas me dire que le jeu va quand même marcher, va cartonner. Ok, alors je te donne juste un exemple. GTA. Il est moins de quoi GTA? J'avoue. Ouais, merci. Donc, allez. Voilà, merci. Enculé. Ça marche. Par contre, il y a un truc qui est cool aussi dans le jeu, effectivement, t'en as parlé tout à l'heure, c'est le guest de. Ah, de et Keanu Reeves. Apparemment, il y en a un autre aussi. Ils en regardent un secret. Je trouve ça énorme. Ah, il y en a un autre secret. Ouais, ils en regardent un secret. Bon, Mais moi, tu vois, le nom. Moi, j'aime bien Keanu Reeves. Il m'a un petit peu saoulé dans. C'était quoi, John Wick numéro 3? John Wick 3. C'était- Ah, non, j'en- jamais, j'en- non, jamais. J'en pouvais plus, Non, jamais. mais sinon, moi j'aime bien ce personnage. Et ça, par contre, je trouve que c'est cool de le voir dans un jeu vidéo. Ouais, tu vois, des guests, de plus en plus ils le font maintenant que tu remarques. Ils en font venir deux, trois mecs comme Newman, par exemple, ils ont matérialisé un mec qui joue dans le jeu inconnu, je sais pas quoi. Et de plus en plus, t'as des marques de jeux vidéo qui font venir des gars, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais c'est cool de voir Keanu Reeves dans ce genre de jeu parce que quand tu vois son John Wick, il va très bien dans ce jeu. Putain, mais pourquoi? Dans ce Mais putain, univers-là. mais c'est des projects, mais faites une vue à la troisième personne, ça vous coûte rien du tout. S'il vous plaît, faites-le, ça va vite, allez-y s'il vous plaît là. moi, je suis pour. Faites-nous un héros comme dans The Witcher 3, un héros auquel on s'attache. Ça, c'est pas possible. Je te jure, mais moi, rien que pour cette vue, ça me gâche tout. Après, je sais pas, tu vois, si vite fait on peut débattre 2 secondes, je sais pas jusqu'à où tu pourras custom ton gars dès le départ, tu vois. Si c'est que sur des skins, vêtements, armes, parce qu'on sait Apparemment, qu'on ça custom les armes. apparemment, ça va jusqu'au sexe. Tu peux avoir un mec à l'apparence masculine, lui changer son sexe. Alors, Tu t'es en veux. train de me dire que t'aimes pas ce genre de jeu. Une liberté totale,
Non, non, où on te custom de non, A à Z. Alors, j'ai pas dit ça. Hein. Et que tu vas pas pouvoir. Tu m'as pas entendu. Tu vas pas pouvoir, admettons. Tu caricatures. Non, t'as dit que tu serais contre ce jeu. Tu me caricatures. Mais moi je suis pour. Moi, je t'ai dit, je suis... Votez 1. Un open world déjanté qui change avec un custom hyper large et en plus on ne sait pas. Ça change. Ça change complet. J'avoue, ça fait plaisir. Je peux le reconnaître, mais ça sera pas pour moi carrément. Ouais, j'avoue. Vous avez nos points de vue à tous les deux. On est plutôt des fans de jeux vidéo. Vous savez à peu près ce que j'aime et ce qu'aime Jimmy. Par contre, tu as vu que le jeu était prévu pour 19 novembre 2020. Alors, est-ce que la PlayStation 5 et la Xbox Series vont sortir à ce moment-là? D'après toi? Pour moi, oui. Pour moi, mi-novembre, pour la sortie de Cyberpunk, tu penses? Ouais. Est-ce que ça pourrait coller? Bah, quand tu vois à la fin, ils marquent pas, ils marquent la Xbox Series X, mais ils marquent pas la PS5. Ouais. Donc après, est-ce que PS5, on sait que c'est des petits cachotiers? Est-ce qu'ils prépareraient pas un petit pack de sortie avec... T'as raison, on sait pas quand il sort. Fin d'année, c'est large. Surtout que Sony a bien annoncé que tous les jeux qui sortaient à partir de maintenant, à partir de mi-2020, ils doivent être compatibles avec PlayStation 5. Donc on pourra, c'est sûr et certain, si vous achetez le jeu sur PlayStation 4, vous pourrez y jouer, il sera adaptable sur PlayStation 5, il n'y a pas de souci. Moi, à titre personnel, je suis certain que la console sortira aux alentours du 19-20 novembre 2020. Donc pour moi, ça devrait coller, je fais le pari là-dessus, sans problème. Voilà Jimmy, est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin? Qu'est-ce que tu as envie de dire de plus par rapport au jeu avant qu'on se laisse, avant qu'on quitte nos auditeurs? Dites-lui fragile en commentaire si vous êtes pour avec moi. Voilà, merci. Et dites-lui qu'il y a plein de joueurs comme moi qui ne supportent pas la vue à la première personne dans les commentaires, si vous êtes d'accord avec moi, s'il vous plaît. Voilà les amis, en tout cas, c'était très sympa de t'avoir sur la chaîne Jimmy. Merci encore pour l'invitation. Merci d'être venu, c'est super cool. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce genre de petit contenu vidéo vous intéresse. Je vous dis à très vite. Salut tout le monde, salut Jimmy. Salut, ciao ciao.